j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est tout simplement une présentation de mon matériel de Trickline. Du coup je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il vous faut, comment l'utiliser, quel type de renvoi que vous pouvez utiliser et que moi j'utilise en fait. Donc je partage un peu mon matériel avec vous, du coup comment voilà. Donc un peu de tout par rapport à ça aujourd'hui. Donc voilà, ça sera ça la vidéo. Donc voilà, c'est parti. Comme je vous ai dit, je vous montre un peu mon matériel, sur quel type de matos je ride en fait. Donc moi c'est sur du triceps poulie, donc du triple. En termes de tension, ce qui est bien pour rider en général, pour la trickline, vous pouvez l'utiliser sur de la long line aussi. Donc en général pour les deux quoi. Après en termes de distance, voilà, je ne mets pas trop une grosse distance. En général je ride sur du 15, 20 mètres, ça dépend en fait de la session quoi. Et sinon du coup ouais, c'est en acier. Donc, ce qui est bien c'est que ça dure très longtemps et c'est incassable. Comme auparavant, avant d'avoir ce matériel, j'ai eu un système à double poulie en aluminium. Et ce qui s'est passé, à un moment, à force de l'utiliser, et ben, la pièce s'est déformée. Donc voilà, pour dire une preuve un peu, c'est quoi? C'est la deuxième poulie que j'avais qui était en arrière en fait, et l'autre qui était à l'avant. Et du coup, elle a cassé en fait, elle s'est coupée en deux à force de la tension, etc. Donc ce que je vous conseille fortement, c'est de pas du tout prendre du double poulie aluminium parce que ça va forcément pas tenir avec la tension que vous allez mettre chaque jour. Avant la pièce elle va se déformer. Donc ce que je vous conseille pas de prendre. Si vous voulez attaquer sur du matériel après les cliquets, comme tout le monde commence, hein, c'est par les cliquets en général. Et ben après, voilà, moi je vous conseille fortement ouais, de prendre ce type de matériel. Ce qui est bien par rapport à la tension, quoi. Donc vous pouvez faire vraiment des figures parce que le rebond change par rapport à un cliquet, etc. Il y a beaucoup de différences. Donc voilà, c'est solide, c'est costaud, donc ça peut tenir très longtemps. Donc après c'est à vous de voir voilà, quel type de matériel et quel type de pratique vous voulez utiliser comme matériel quoi. Ce qui pourrait vous correspondre. C'est après c'est à vous de voir je veux dire. Donc voilà, après il vous faut, si vous achetez un système comme ça, c'est voilà, acheter une semi-corde statique. Donc comme ça vous avez plusieurs mètres à partir de 25 mètres jusqu'à 50 mètres je crois, voire un peu plus. Donc moi j'avais pris, voilà, c'était du 25 mètres et j'ai repris une même, et pour 50 mètres de long du coup. Donc là en termes de distance, par exemple pour la long line ou la trick line, pour du 25 mètres, 30 mètres, c'est très bien. Bon, vu que je tente tout seul, c'est un peu plus compliqué. Mais l'avantage c'est que vous pouvez voilà, faire de la grande distance. Pour la long line c'est super sympa à faire. La trick line c'est pareil quoi qu'il arrive. Après c'est à vous de gérer le truc quoi. Mais voilà, ce que je peux vous dire par rapport au système, ce qui est très bien. Après c'est un prix aussi, hein, c'est un coup derrière, mais voilà, si vous l'avez, vous vous régalez, c'est vraiment un plaisir, pur plaisir. Donc voilà, ça. Maintenant, je vais vous montrer les renvois que vous pouvez utiliser sur un triceps. Donc, vous êtes obligé d'avoir les renvois quoi, que ce soit un protraction, je crois, un protract, c'est. Donc là, ça a beaucoup de rendement, ça veut dire que vous allez la mettre en place, la mettre avec le triceps pour tirer d'abord, et elle va se mettre déjà c'est un peu tendu quoi. Donc voilà, vous avez celui-là, le grip heads, qui est assez basique, qu'on utilise beaucoup en escalade. Et que vous pouvez utiliser aussi en trickline, qui est bien aussi, qui est pratique. Donc voilà, je vais vous montrer, on va dire plutôt celui-là. Donc voilà, c'est parti, let's go. Et aussi oui, bien sûr, voilà, quand vous achetez votre triceps ou voilà, système à poulie, toujours laisser aussi de la marge pour avoir assez de longueur, de distance pour tendre votre slack en général, pour vraiment tirer au fur et à mesure. Et voilà, si après vous voulez retendre, avoir assez encore de marge pour après quoi. Donc je vous conseille toujours ouais, d'élargir un peu quand même, voilà, de pas mettre trop court, sinon il y a un moment où on pourrait plus l'attendre quoi. Si on serait jusqu'au bout et ça sera trop court pour voilà, pour la tension quoi. Donc voilà, après on pourrait plus tendre en fait. Donc voilà, donc ça peut être toujours une petite chose, moi ce que je fais à chaque fois en fait. Alors, après c'est vous qui voyez quoi, je veux dire. Donc là du coup maintenant nous passons à l'étape du tuck. Donc voilà, donc là maintenant on va montrer comment mettre la corde ensuite dans le gris-gris. Ouais, il faut toujours le prendre, il y a un sens, vous voyez, il y a comme ça, je sais si vous voyez bien, après c'est le dessin aussi, ça va vous aider. Toujours mettre de ce côté là, vous voyez le dessin, tac, donc ouvrir comme ça, et là il y aura un sens. Donc en fait, vous voyez, la corde, elle est là, ici là, celle-là, là. Donc c'est celle-là que vous allez mettre dedans. Donc faut pas la mettre là, comme ça, d'accord, parce que vous ne pourrez pas tirer en fait, la mettre en place. Donc ouais, il faut faire le contraire. Donc là, vous avez la pièce, vous voyez, donc là ça va être de l'autre sens. Faut pas vous perdre. Après c'est les débuts, c'est pas facile. Moi j'ai douillé de toute façon, comme tout le monde, hein. On apprend de nos erreurs. Donc vous voyez ce que ça fait. Après vous fermez le truc là. Vous voyez ce que ça fait, tac. Je vous montre maintenant. Vous allez mettre dans la manille chelou, enfin, tordue quoi. Et là, le but c'est de coucher le truc. Vous voyez, bam.
Et là vous allez serrer par le bas, donc toujours serrer là-bas. Si vous voyez bien sur la vidéo. Ok, donc là vous voyez bien que c'est serré, toujours vérifier. Vous voyez ce que ça donne déjà comme ça là. Donc voilà, c'est parti. Maintenant je vais vous montrer, je vais tirer sur le gris-gris. Donc voilà, du coup là vous avez vu il y a un petit nœud que j'ai mis dans le gris-gris. Donc la corde qui est passée au début, vous voyez. Oui, vous avez une nœud un peu, ça fait un nœud après, c'est ce qui est normal. Donc il faut la passer, celle qui est là. C'est que en fait j'ai passé un instant dedans, qui est là maintenant en fait, voilà, le reste ensuite qu'il y a. Vous passez là, vous avez la corde ici. Donc c'est elle que vous allez passer en dessous. D'abord, pour qu'ensuite ça aille dans le bon sens. Vous voyez déjà là, donc c'est cette partie là qu'on va tirer maintenant. Donc c'est parti, je vous montre. Simplement, pour que vous voyez bien le système, comment ça marche. Je vais juste faire un petit contact pour montrer que voilà, ça va monter un petit peu, etc. Bref. Ok, c'est parti. Donc là, c'est la sangle là que j'ai tiré. Comme au début, vous voyez là, ça tire un peu. Donc après, on va monter un peu les élingues. Pas tout les élingues. Là, on tire là. Voilà, attends, tac. Faut juste faire attention que tout est droit. Voilà. Donc là, vous voyez, tac. Là, ça tire un petit peu là. Toujours bien, vous voyez, c'est un peu de voilà. Faut que le gris soit vraiment à plat et qu'il soit positionné comme ça en fait. Vous voyez, vous tirez un peu. Après, je vous montrerai l'autre renvoi qui est différent, qui a plus de rendement que celui-là. Donc ça, vous pouvez tirer, mais vous pouvez tirer quand même, mais pas plus que l'autre. Donc là, vous voyez, ça reste stable, ce qui est normal. Bon, voilà, je vous montre un peu pendant juste la mise en place du système, vous voyez, juste. Donc je vais tirer du coup, vous voyez un peu le système, comment il fonctionne. Il faut tirer à fond, vous voyez, déjà il tient un peu plus. Après il va maintenir. Là vous voyez, là il tient tout seul. Il faut tirer un peu plus dessus, ce que vous pouvez. Voilà, vous pouvez tirer que ça. Donc maintenant c'est parti pour la mise en tension de votre trickline, de la slack. Donc ce qu'il vous faut, c'est un crawl, un mousqueton, d'accord. Ensuite une petite poulie, où vous pouvez prendre une grosse aussi. Enfin ça dépend de la distance de la slack, quoi. Là elle n'est pas très longue. Il n'y a pas besoin vraiment de prendre la grosse. Après vous pouvez toujours, pour avoir plus de tension quand même, ce qui est bien quand même. Si voilà, vous faites des figures, etc., comme de rotation, pas les trucs de fou, mais quand même. Ça. Et aussi, quand vous êtes tout seul, généralement c'est ce que je fais, c'est une poignée ergonomique. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça te permet de vous tirer le temps quand vous allez tendre. C'est vraiment pas pratique par rapport voilà, à la main. Vous tirez comme ça, le tir à la corde au fur et à mesure, vos mains vont glisser à force. Donc ça permet de tirer un peu plus. Donc ça vous aide un peu plus sur la tension quand vous allez la tirer. Voilà ce qu'il vous faut pour tendre votre slackline. Voilà ce qu'il faut. Bon, c'est parti, je vais vous montrer où il faut mettre la pièce, etc. Voilà, c'est pas très compliqué, il faut bien observer, surtout bien observer et bien placer les choses. Donc du coup, c'est parti. Donc, au début, vous allez prendre votre crawl. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc, vous allez mettre deux sens là. D'accord. Voilà, pas le mettre à l'envers, toujours comme ça d'abord. Ensuite, pour le déverrouiller, vous voyez là, il est verrouillé. Il faut juste, vous voyez, sinon j'appuie, tac. J'ai juste ça à faire à l'avant et tac. Tac, j'appuie là, ça reste coincé, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Tac. J'appuie, je lève et tac. Voilà. Donc là, c'est parti. Donc là, vous allez prendre la première corde ici. C'est qui est là, celle-là en fait. Et le but, c'est de mettre le crawl là, pas sur cette corde, mais celle qui est là. Celle-là. Le premier crawl ici. Vous voyez, tac. Et le but, c'est de les verrouiller. Après. Donc là, maintenant, on va commencer à l'attendre. Comme c'est au fur et à mesure, faut vous donner pas mal de coups quand même. Même si la distance n'est pas très longue, quoi qu'il arrive, il faut quand même l'attendre. Faut pas qu'elle soit trop molle. Donc c'est parti. Donc je vous montre tout con. Faut bien tirer au début. Vous voyez bien là. Donc c'est de tirer au début. Au début, ça va être facile à tirer aux arbres. Et au fur et à mesure, c'est plus dur à tirer. Donc c'est là où il faudra utiliser la poignée ergonomique. Là, c'est facile parce que là, ça se prend assez facilement au début. Hein. Il n'y a pas besoin de donner de temps d'effort. On est bien, tac. Voilà.
Donc quand vous arrivez à là du coup, ok, faut juste re-avancer le crawl et la poulie. Donc faut retourner encore. Le but c'est de l'avancer vraiment jusqu'au bout. Faut retourner assez, voilà, faut attendre. Faut donner un bon coup de tension. Voilà, ici là. Vous retirez. Là ça commence un peu dur, donc là je vais bientôt utiliser la poignée ergonomique. Là c'est un peu plus tendu. Ah, c'est un peu chaud. Oh, ah, comme je suis le seul en général à rider, donc j'avoue que c'est un peu la merde, mais bon. Là vous voyez ça commence à être compliqué. Donc là je vais utiliser la poignée. Donc pour l'utiliser c'est... Ok. Donc vous voyez c'est là. Donc faut juste déverrouiller. C'est comme le crawl pareil, le même système. Et là vous voyez c'est comme ça. Donc faut le mettre de ce sens là. Vous voyez, dans la corde après en fait. C'est vraiment comme le crawl. Vous voyez bien, il faut se mettre de ce sens là. Le but c'est là. Je sais pas si vous voyez vraiment bien, mais faut vraiment l'encastrer dans les dents en fait. Là vous appuyez dessus. Et là c'est pareil, j'approche un peu. Donc là vous avez la poignée ici, là vous la tenez comme vous voulez. Et puis qu'à tirer, donc c'est un peu plus facile. Déjà. Mais c'est toujours quand même dur, mais c'est toujours un petit plus. Enfin, quand on est tout seul, je vous dis c'est la merde. Voilà le problème de rider solo. Ouais bon, quand on aime un sport, hein, on en fait. Là ça devient dur un peu, putain. Oh. Là c'est pareil, il faut enlever d'abord la poignée avant de re-avancer jusqu'à là-bas. Donc c'est pas grave, vous déverrouillez. C'est le même système comme le col, hein, vous inquiétez pas, après ça va avoir le coup de main. Vous connaissez ce que c'est. Donc là après vous n'êtes pas obligé de, voilà, de la reculer au maximum. Vous pouvez la mettre à la moitié où vous voulez. Maintenant vous avez de la marge encore pour retourner derrière. C'est ce qui est important. Donc là vous voyez déjà, vous prenez des bons coups de torsion. Alors après si là vous voyez que vous galérez, vous pouvez changer ensuite mettre la grosse poulie. Donc là ça va déjà donner encore un peu plus de coups de tension. Forcément. Hein. Là c'est du coup c'est une petite poulie, là c'est une double poulie. Donc là attention on change un peu la donne. Donc là vous pouvez retirer, c'est pareil. Hein. Donc toujours ce sens là. Vous voyez. Attends, il faut avoir le coup de main après. Voilà, après on pourrait la tenir. Oui. Alors là ça tend un petit peu quand même. Ah ouais je galère, je vous cache pas. Après c'est voilà, si après au fur et à mesure vous l'attendez. Après c'est essayer d'être dessus aussi pour essayer le rebond. Vous voulez, après ça dépend aussi de ça. Hein. Donc pas faire ça aller bien tendu, c'est essayer tendre et de temps en temps aller dessus, voir le rebond, comment vous le sentez quoi. Donc voilà, ça. On a des petits coups de... j'ai oublié de préciser ça, ce qui est très important, c'est quand vous ridez à partir de là, avant de rider, surtout pensez à faire votre backup. Voilà, empêcher prendre des élingues et mettre à l'avant du banana, etc. J'ai fait déjà une vidéo par rapport au backup, vous montrer comment on peut le faire. Après c'est chacun le fait comme il veut. C'est pas obligé de le faire comme moi j'ai fait. C'est pour vous montrer que voilà, faut faire cette chose. Parce que si vous ne faites pas, c'est un risque que voilà, si le matériel lâche, enfin, je vous dis pas les dégâts quoi. Donc voilà, j'avais fait une vidéo sur ça déjà. Après voilà, si vous l'avez pas vu et que vous voulez voir ce que ça donne et que, mais après c'est pour votre sécurité, donc je pense que c'est mieux de l'avoir que voilà, si vous y connaissez pas, que vous savez pas ces choses là, bah vous pouvez voir ma vidéo voilà par rapport à ça. Donc comme vous voulez quoi, mais c'est juste pour une petite prévention quand même. Là il y en a pas, mais je vous montrerai sur l'intro que je ferai tout à l'heure, enfin je ferai un petit visu du matos, voilà, du backup que j'ai fait. Vraiment là c'est juste pour vous montrer le matériel un peu, comment le monter. Donc là attends, je vais pas en faire hein. Et là je vais la détendre, donc voilà, je vous montre comment la détendre et voilà. Vous savez, entendre un bruit de vibration, c'est que déjà il y a de la tension. Voilà. Et vu qu'elle n'est pas très longue, là honnêtement, si vous avez une distance comme ça, pour ce système c'est très bien. Hein.
Après, plus mieux c'est, plus c'est long, plus le rebond sera plus léger. Ça sera différent qu'une distance comme ça, parce que le rebond est un peu plus sec. Donc c'est vrai que vous n'avez pas trop le temps de faire les figures au bon moment, c'est plus compliqué. Mais bref, voilà, c'est chacun son style, chacun... Voilà. Du coup, pour détendre ensuite votre recline, sous forte tension on va dire quand même. Donc c'est gris-gris, donc c'est assez simple à détendre. Hein. Donc c'est la gâchette qui est là en fait. La gâchette qui est là. Parce que ça paraît fragile ce système. Après j'ai mis 2 casses, ça fait longtemps que je l'ai. J'ai eu 2 problèmes, je faisais en général, j'utilisais pas mal de fois, donc j'ai eu de l'accident, quelque chose, bon pour rassurer quand même. Ça, donc du coup vous pouvez détendre avec ce système. Après il y a 2 systèmes de renvoi que je vous ai expliqué, le traction, protract, je sais plus. Voilà, mais pour l'enlever, enfin pour détendre, c'est plus compliqué. Je vais pas vous faire une vidéo dessus parce que je sais pas trop l'utiliser, donc ça sert à rien. Il est assez simple. Voilà, si vous avez peur de le faire, vous pouvez avoir des systèmes à lasso de chez Gibbon, vous regardez sur internet lasso pour slackline, vous aurez plusieurs lassos que vous pourrez voir. Voilà, si vous avez peut-être pas trop confiance, parce que je peux comprendre, mais j'ai mis 2 casses, donc voilà, pour vous dire. Donc du coup je vais vous montrer comment la détendre. Voilà, si vous n'avez pas de lasso, bah ça te permet de détendre votre trickline, de toute façon, votre slack en général. Après si vous avez un lasso à côté, ça peut être encore mieux, hein, bien sûr, vous serez peut-être plus rassuré. Donc voilà, donc c'est cette partie là qu'il faut en fait appuyer et vraiment emmener vers là-bas, vers moi en fait. D'accord? Donc c'est parti, donc le but c'est vraiment de tirer dessus mais pas comme un bourrin, d'accord? Pour pas que ça détende d'un coup et sûrement ça peut faire peur un peu parce que ça peut partir là. Il y a pas risque de se blesser, mais on faut faire quand même attention. Je vais faire flipper hein, parce qu'elle est quand même tendue, voilà quoi. Donc le but c'est d'appuyer dessus en fait. Donc toujours tenir la corde, là genre pas trop près non plus parce que faut pas vous passer le doigt dedans. Toujours tirer un peu dessus. Donc le but c'est de tirer, hein, d'accord? Vraiment vers mon côté quoi. Donc là vous la prenez comme ça, il faut tirer là-bas. Et le but c'est voilà, pour savoir si tout con, c'est vraiment aller tout doux quand même, essaye de pas appuyer comme un bourrin parce que vous voyez, faut juste appuyer mais faut pas appuyer trop fort. Là, on a l'impression que je vais appuyer comme un bourrin mais non. Attendez, j'ai déjà fait plusieurs fois donc je sais ce que je fais. Vous voyez, voilà, là en fait faut rassurer, c'est vraiment à partir de là un petit décalage en plus et c'est là que vous allez voir que le but c'est que la sangle elle va vraiment voilà, ça va se détendre de toute façon, vous allez voir, ça tourne autour en fait de la corde. Vous juste bien regarder et être attentif. Donc là, vous voyez déjà là, vous allez sentir que ça va détendre, c'est-à-dire que la corde elle va se détendre au fur et à mesure. Parce que vous voyez bien, je cache un peu mais vous voyez déjà là, en fait faut pas tirer énormément. Ça vous allez tirer un petit peu plus forcément pour que le système se déclenche. Il n'y a pas besoin de tirer vraiment ouvert jusqu'au fond, vous voyez ce que je veux dire? Je suis juste à là quoi. Il n'y a pas besoin vraiment de ramener la gâchette jusqu'au bout en fait. Ça se détend au fur et à mesure. Ouais, on tire un petit peu plus fort pour pas trop faire le suspense. Et là ouais, elle se détend. Vous voyez bien le système un peu ce que ça donne du coup. Donc voilà, ce système se renvoie bien. Après voilà, si vous voulez étendre une trickline à partir de 25 mètres, je vous cache pas que c'est pas le top. Là pour une distance moins de 25 mètres, c'est très bien je trouve franchement. Après si vous voulez utiliser un autre renvoi, bah ouais, c'est le protraction. Il y aura plus de rendement, donc ça vous allez encore plus tirer que ce que j'ai fait en fait. Donc déjà ça crée un peu de tension et ça sera encore un peu mieux forcément quoi. Tac. Ensuite pour enlever, bah, vous dévissez, vous placez le contraire. Et puis voilà, ça. Nickel, voilà. Donc là bam. Ensuite pour enlever de la corde, c'est bon. Tac. Voilà. Je vais refermer. Wow, Dieu.